Well, thanks for joining us on this edition of the 1 p.m. Bilingual News on Canal 2 International, a co-presentation of my humble self, Sherifa Sally and Titi Freeman. Good day, Titi. Good day, Sally, Sherifa, madame, messieurs, bonjour, bienvenue au 13h, bon appétit si vous êtes à table. Voici les titres de votre journal. Fin de course pour un gang de présumés braqueurs dans la ville de Melon, département du Mungo. Les 4 membres du groupe ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie nationale. Ils sont accusés de nombreux braquages, vols et autres délits dans la localité. Retour sur leur mode opératoire et le processus de leur arrestation dans ce journal. Catholic bishops in Cameroon have raised their voices, urging reflection and change as the nation navigates a crucial electoral year. Their call for transformation comes amidst growing public frustration and political stagnation, even as President Paul Biya maintains his firm grip on power after 4 decades in office. Pénurie d'eau sévère dans les quartiers Dakar et Brazzaville à Douala. 2 semaines déjà que les robinets des habitations de ces zones sont asséchés. Privées d'eau potable, les populations là-bas sont contraintes à parcourir de longues distances pour étancher leur soif et vaquer à leurs tâches domestiques. Le constat sur le terrain de cette situation à suivre dans cette édition. And Prasearch has welcomed its first baby of 2025, a healthy boy conceived through in vitro fertilization. His arrival brings joy and renewed hope to his family and the hospital. This milestone also marks the 505th IVF baby born at the facility. Those were our headlines. Details right ahead. Une fois de plus, bonjour à tous, madame, messieurs, vous faites bien d'être sur Canal 2 International en direct du journal de 13h. Et on ouvre cette édition par ce coup de filet de la gendarmerie nationale dans la ville de Melon, département du Mungo, où grâce à une opération minutieusement préparée, un gang de 4 individus auteur de multiples braquages et vols a été appréhendé. Cette arrestation saluée par la population marque donc une étape importante dans la lutte contre l'insécurité dans la localité. On voit cela dans ce reportage d'Arnaud Debayonda et Luciano Doudunjaku. Fort d'informations précises fournies par le comité de vigilance nouvellement constitué, la brigade de gendarmerie de Melon a mené une intervention ciblée dans le village d'Indjou. Cette action coordonnée a permis de mettre hors d'état de nuire un groupe de malfaiteurs qui sémait la terreur parmi les habitants. C'est pour la sécurité du village. Nous nous sommes portés galants de mettre la paix, arrêter les malfrats dans le village et appeler au secours aux forces de maintien de l'ordre. Les villageois soulagés et reconnaissants expriment leur vive gratitude envers les forces de l'ordre. Ils soulignent le rôle déterminant du comité de vigilance dans la réussite de cette opération, témoignant ainsi de l'importance d'une collaboration étroite entre les citoyens et les autorités. Donc nous remercions la gendarmerie, nous les disons que nous allons toujours travailler en collaboration avec eux pour les donner les bonnes informations. L'interpellation de ces individus est perçue comme un tournant décisif pour la communauté de Ndjindjou. Depuis la semaine passée, le colonel Kosamba a arrêté plusieurs bandits, ils sont déjà en Kosamba. Ce matin, le commandant a pris près de 4 bandits. Nous sommes contents de ce travail que le commandant fait. Ils sont très contents. Grâce à ça, prochainement, le village serait en paix. On n'aurait plus trop de petits bandits. Nous-mêmes, nous sommes vraiment très fiers. Nous sommes engagés à repérer tous les suspects qui se cachent dans le petit village. Tandis que les habitants célèbrent cette victoire contre l'insécurité, ils espèrent que cette arrestation marquera le début d'une nouvelle ère caractérisée par un retour au calme et à la sérénité. Parce qu'il y a des voleurs de classe.
Un autre coup de filet, cette fois-ci en haute mer. La douane camerounaise saisit 1052 casiers de bière issus de la contrebande. L'opération menée à quelques jours des fêtes de fin d'année à Debouncha, dans le sud-ouest Cameroun, vient freiner les ardeurs des contrebandiers qui ont pris l'habitude de faire entrer de manière frauduleuse des produits sur le sol camerounais. On voit cela dans cet élément réalisé par Cyril Kwakam et Stéphane Binac. C'est dans une opération menée tambour battant que les douaniers camerounais ont porté un coup dur aux trafiquants. Le 29 décembre dernier, lors d'une patrouille de routine en haute mer, l'équipe maritime Alcomi 3 Zone 1 a intercepté un important chargement de bière de marque Guinness, Siminov, Ice et Malta Guinness de contrebande. Au total, ce sont 1552 casiers de la célèbre boisson brune qui ont été saisis, représentant une valeur marchande estimée à 18 millions de francs CFA. Cette opération d'envergure menée sous la direction de l'adjudant-chef principal des douanes, Edgar Koubé-Kazon, témoigne de la vigilance constante des services douaniers pour lutter contre le commerce illicite. Cette saisie record est un coup dur pour les contrebandiers qui cherchent à écouler leurs produits sur le marché camerounais, en fraudant ainsi l'État. Selon la Chambre des commerces, la contrebande et la contrefaçon font perdre chaque année plus de 200 milliards à l'économie camerounaise. Sous la coordination du commandant des douanes, Menjet Andang Kweta, coordonnateur Alcomi 3 Zone 1, les équipes douanières multiplient les patrouilles pour démanteler les réseaux de trafiquants et protéger l'économie nationale. Et vous l'avez suivi en titre, les fêtes de fin d'année n'ont pas été riches en eau pour les populations des quartiers Dakar et Brazzaville. C'est ici même dans la ville de Douala. Pour s'offrir la moindre goutte d'eau, les familles ont dû fouiller les marécages, les puits et forages. Une situation qui a gâché la fête aux citoyens de cette partie de la ville de Douala. Qu'elle soit potable ou non, l'eau a été la denrée la plus difficile d'accès durant ces fêtes de fin d'année. Constat avec Monique Naoussi-Fosso. Aucune goutte d'eau n'a coulé des robinets durant la semaine de Noël et du Nouvel An au quartier Madagascar et Brazzaville dans la ville de Douala. Les rues sont jonchées de bidons et seaux. Adolescents et adultes se ravitaillent dans des forages et puits de fortune. Un goût de stress inhabituel pour ces fêtes de fin d'année. Depuis le 25 décembre, notamment ma famille et moi, on va au forage pour puiser l'eau. Même avec Eneo là, il faut que nous coupions la lumière. Même temps, ils coupent la lumière, ça coupe aussi le forage. Ça devient vraiment dur le temps. L'activité que moi je rencontre, c'est la distance. Il faut puiser de l'endroit où plusieurs fois la maison. La distance, elle est grande. L'eau qui circule ici est de couleur verdâtre. Pas de choix. Il faut braver parfois des centaines de mètres avec des risques que cela comporte. On quitte de Douala depuis Dakar pour c'est pénible. C'est pas prudent parce qu'on traverse mal les roues. Et il y a les petits enfants comme ceci, ça peut. La moto peut la ramasser en haut. Cette détresse fait les bonnes affaires chez les transporteurs. Il y a les points comme à Mobile Guinness là. Quand je vais par là, il y a assez de clients. Donc justement, je suis tellement sollicité. Comme vous venez de voir, voilà un exemple. Des risques de maladies hydriques sont à craindre, Douala étant l'un des lits du choléra. Et la suite du Trésor, c'est en langue anglaise avec vous, Saleh Sherifa. Effectively, T. Freeman, as you heard on our lead stories, as Cameroon ushers in a critical political year, Cameroon bishops have raised their voices calling for reflection and transformation in a society grappling with political inertia and growing frustration. Their messages challenge leaders and citizens alike, even as President Paul Biya reaffirms his unyielding grip on power even after over 4 decades on power. Here's Kejang Henrietta Tembe with a detailed commentary. As the curtain fell on 2024, 4 prominent Catholic bishops in Cameroon delivered powerful and thought-provoking messages that reverberate far beyond the walls of the church. These statements, laden with spiritual undertones and socio-political reflections, come at a pivotal time, an electoral year for the nation yearning for change. Archbishop Samuel Kleder of Douala struck a reflexive chord, reminding the faithful and political class alike of human limitations.
He remarked, "We are human beings. At some point in time, we leave this world. We cannot perform miracles. May well be a subtle call to leaders who cling to power define the natural cycle of leadership transition. In a nation where political longevity has become a norm, these words change the status quo." Meanwhile, Archbishop Jean Barga of Yaoundé urged Christians to assume their historic responsibility in shaping the nation. As Cameroon urges towards elections, his call is a reminder that democracy thrives when citizens actively participate, making informed and courageous choices for their future. Bishop Yaoud Hugo of Yagua took a bolder tone, declaring, "We are not going to suffer any more than this. Even the devil should take over power first in Cameroon, and then we shall see." This stark statement captures the collective frustration of a nation grappling with economic hardship, insecurity, and political stagnation. His words resonate with many Cameroonians who feel trapped in a cycle of despair and are desperate for a transformative change. On the political stage, however, President Paul Biya remains resolute in his grip on power. His end-of-year address affirmed his determination to serve Cameroonians, signaling an intention to extend his 42-year rule. For a leader who has already spent over 4 decades in office, this declaration reveals an unrelenting thirst for power, even as the nation faces mounting calls for new leadership. The juxtaposition of these voices, the bishop's urgent reflection, action and change, and the president signaling continuity, lays bare the crossroads at which Cameroon stands. The Shakespearean analogy of playing your part and quitting the stage seems even more relevant, yet the stage is crowded and the players are unwilling to exit, leaving the audience, the people of Cameroon, wondering how the next act will unfold. Thanks very much, Kejang Henrietta Tembe. And the last day of December has become the traditional day for end-of-year speeches this December 31, 2024. Like head of state, political leaders also reach out to their militants with words of encouragement for this just ended year, determination and commitment this 2025 year to elect a new president. Contents of speeches by SCF Joshua Osei, PCRN Cabral Libby, and MRC Maurice Kamto. As you tell us in the follow report, Beatrice Ngamo. Addressing their militants, sympathizers, and the population at large, these opposition political leaders, SDF Joshua Osei, PCRN Cabral Libby, and CRM Maurice Kamto's picture is of a crumbling Cameroon. With a continuous rise in the price of basic foodstuff on the market, making the cost of living unbearable for our people, especially the poorest and most vulnerable. The ongoing conflicts in the Northwest, Southwest, and Far North regions weigh heavily on our national conscience. In all, over 900,000 displaced citizens, countless lives disrupted, communities torn apart. This is the price of failed leadership. Their presence, they say, is indication that hope is not lost. So desire to see a new president to completely change Cameroon. No one should feel threatened by the change through democratic alternation that the people of our 10 regions are calling for. As the electoral register reopens on January 2nd, remember that your participation is more than a civic duty. It is your power to write the next chapter of our nation's story. The upcoming presidential elections, that opportunity, their measures in that light clearly spell it out. Nous allons doter chaque commune d'un camion 4x4 à haute suspension. Son travail sera d'aider nos agriculteurs à transporter leurs produits vivriers des champs jusque dans les marchés. As we enter 2025, we carry forward not just hope, but determination. Together, we will build a Cameroon where every voice matters. The future is opening up to us. Let's seize it.
They believe a level ground, peaceful political climate, good electoral process, especially by the parties concerned, can make it happen this 2025. Heureuse et merveilleuse année 2025 à tous et à chacun. I wish you all a happy 2025. Power to the people. God bless Cameroon. I wish you Happy New Year in 2025. I wouldn't betray you. May God lift up our country. The election of a new president is scheduled for October this year in Cameroon. We remain in the political lane, but this time around we shall be having it in the French segment with Titi Freeman. Of course, Saleh Sherifa, on reste en politique. L'année 2025 qui démarre est une année donc charnière pour le Cameroun avec l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre. Entre appel à candidature et contre-appel, les débats s'intensifient avant l'échéance. Lors d'une interview accordée à RFI le 25 décembre dernier, Samuel Cléda, Monseigneur, a jugé irréaliste une nouvelle candidature de Paul Biya. Quelques jours plus tard, Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du RDPC, a riposté sur les réseaux sociaux rappelant la légalité de la participation du candidat naturel du parti au pouvoir. Entre attaque et contre-attaque, le climat préélectoral s'annonce déjà chaud bouillant. Delphine Fonkotene. Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Connu pour ses prises de position sans trancher, Monseigneur Samuel Cléda, invité de Midi Afrique le 25 décembre dernier sur RFI, n'a pas mâché ses mots. Je parle de la transition, n'est-ce pas, que tout se passe bien et que maintenant il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Interrogé sur l'élection présidentielle prévue en octobre 2025 au Cameroun, l'archevêque métropolitain de Douala a une fois de plus dit la messe. On organise des élections selon les normes, des élections, n'est-ce pas, où tout le monde accepte le jeu démocratique. Ça, c'est ma position. Si c'est lui qui gagne une élection de manière juste, mais c'est celui-là qui doit gouverner. Face à ces déclarations, Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'a pas tardé à réagir. Dans une sortie sur les réseaux sociaux, il défend preuve à l'appui la légalité de la candidature de Paul Biya. La Constitution lui en donne le droit. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. Article 6, alinéa 2 de la Constitution. Son parti. Les thèses de base du RDPC sont d'une clarté incontestable et incontestée. Le président national du RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Article 27, alinéa 3 des statuts. Aux militants et autres apôtres de Paul Biya Mosgo, le membre du bureau politique du RDPC oppose des arguments juridiques et politiques pour justifier un éventuel nouveau mandat. Affirmer que M. Biya ne devrait pas briguer un nouveau mandat relève de l'opinion. Or, René Descartes nous demande de passer toutes nos opinions au crible de la raison. Quels sont les arguments objectifs, juridiques et politiques dont excipent ceux qui demandent au président Paul Biya de prendre un repos mérité? Entre scepticisme ecclésiastique et défense politique, ce face-à-face annonce les contours d'une élection présidentielle qui s'annonce âprement disputée. 2025 sera sans doute une année décisive pour l'avenir du Cameroun. Autre chose, à présent, ils vivent et subviennent aux besoins de leur famille grâce à chacune de leurs ventes. Eux, ce sont les commerçants et vous verrez c'est un secteur qui ne s'accommode pas de trêve les lendemains de grandes célébrations. Hier, 2 janvier, ils étaient déjà d'attaque et ont repris du service, ceci sans se faire prier. On voit cela avec Joël Diom 3 et Michel Foucault. Ce matin du 2 janvier 2025, Emma retrouve ses tas d'igname et de patates après la séparation du 31 décembre dernier. Au lendemain de la fête du Nouvel An, la reprise d'activité rime avec responsabilité. On reprend les activités parce qu'il y a des nécessités, il faut bien s'occuper de la famille. La fête n'arrête pas la vie de famille. Il faut pouvoir penser à ce que les Camerounais vont manger. Malgré une reprise timide et des ventes qui ne suivent pas selon certains commerçants, ils gardent espoir.
Je dois être présente parce que c'est mon quotidien. Si je ne le fais pas, je dois faire comment pour m'en sortir. C'est naze, mais on a espoir. On doit quand même épuiser le stock. Aujourd'hui, par exemple, je suis sorti avec 4 vestes. D'habitude 10. C'est manque de capital, mais par la grâce de Dieu, Inch'Allah, je garde toujours l'espoir. Au-delà de l'espoir, d'aucuns ont décidé de répondre présent par citoyenneté. Continue. C'est vrai qu'aujourd'hui, les visiteurs viennent de moins en moins, mais ils viennent quand même parce qu'ils savent qu'ici, ils vont trouver le compte. Nous, en tant que citoyens, il est de bon temps que nous apportons notre pierre à l'édification du Cameroun. Chaque effort mérite son réconfort. 13h passées de 21 minutes, vous faites bien d'être connecté sur Canal 2 International. Le journal télévisé bilingue se poursuit en langue anglaise. Yes, it's Freeman. While some workers completely stayed home yesterday, others thought, with heavy tiredness from the New Year's celebrations, were fully at their work places considered as a full working day. Most administrative offices opened their doors at 8:30 as always. Haisencha visited these administrative areas in the capital city and penned the story in the following report. Despite the heavy feasting yesterday, December 1st, 2025, many have answered present at their respective offices this Thursday. On se sent encore dans la fête parce que nous, là où on est fatigué avec tout ce qu'on a consommé comme bière, alcool et tout ça. Mais le rythme revient déjà. At the Yaoundé Pilot Linguistic Center, it is business as usual in different facets under the stewardship of the director. The rhythm is the usual one. We are always there. We are available to serve our nation. Yeah, as usual. 7:30. We even open at 7:30. The doors are open from 7:30 to 3:30. Similar atmosphere at the Ministry of Labour and Social Security, with the different units busy with work from one corner to another. Personnel are there. They came to work. It is an obligation for personnel to be at work and to serve. We are civil servants. We are there to serve the population. The first major thing on the agenda for the year 2025 already scheduled. Monday 6, an annual conference. An annual conference. So we are there to prepare all about it. And while some breach the odds to get to work, others are yet to come out of the enjoyment pool, as a good number of offices in the Yaoundé capital city remain locked this January 2nd. And still in Yaoundé city, dwellers are battling at the May 20 Boulevard to grab a bag of rice at a cheaper price that can take them through the month of January. A serious fight to buy a 50 kilograms bag of rice at 15,000 francs from the periodic market. Many decry the black market taking place for the common Cameroonians, as tell us Haisencha once more. The fear of January hunger highly manifested here at the May 20th Boulevard in Yaoundé this January 2nd, 2025. Thousands of Cameroonians in long queues here to grab a bag of 50 kilograms of rice at 15,000 francs CFA to survive the difficult month. But the fight is long as many wait for us to have access. On souffre ici là depuis 5 heures, même pour nous servir, même c'est les problèmes. Oui, depuis 6 heures, moi, qu'on est ici. We got information this morning that they are auctioning rice here. That's why I'm here. And I'm not here alone. I just call some family members in the quarter so that we can come and benefit from this rice. Yeah, so I've been here since 8 o'clock in the morning. But when you see it, the rice is almost getting finished. So we don't know, maybe we'll still have it, but they keep on giving us hope that we'll have it. They decry the irregularities in the process. Les gens qui ont les immeubles partout là,
gagnent encore les mêmes voitures pour venir discuter le baril avec nous. Est-ce que c'est normal? Le riz de 15 000, ils n'ont pas mis 1000 francs pour manger le riz parfumé. People are demanding more, whereas they said each person can have it 2 bags or 3 bags, but one person can come and ask at least 10, 20, 30, and they still serve the person. That's where the disorder is coming. You understand? And all those guys are businessmen. They are businessmen, so they come and benefit from something that the poor or the other people that are in need are supposed to have it. So they come and, you know, they benefit from it, then they go and sell it in the quarter at a higher price. They come and give something behind, and then they give them that large quantity, they go and sell. Whereas people who are in need of it, they are unable to have even 2 or 3 bags. The weak oblige to join forces with the stronger ones to be able to have access to the grains. At least 3 trucks sold here to the hungry population every day. Other venues of the operation set up by the Minister of Trade at the explanade of the former DIO's office at Kondengi and Carrefour Meg. Thanks very much, Hyson Chian. If you are just hopping in, you are live on the 1 p.m. Balingo News on Canal 2 International, and let's take the last segment of this news. Et on va à Garoua dans la suite de ce 13h où le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a présidé la remise des épaulettes et galons au personnel militaire et gendarme promu au grade supérieur. 270 en tout qui ont pris engagement d'assumer ces nouveaux statuts en présence des autorités militaires, administratives, des familles et ainsi que de la population de cette localité. Reportage Michael Tipkio, Aïssatou Bouba. 270 militaires, officiers, sous-officiers et militaires de rang ont reçu sous les regards attentifs du ministre de la Défense, du chef d'état-major des armées et des autorités locales les insignes de leur nouveau grade. Un sentiment de joie qui m'anime à ce jour où je suis promu à ce nouveau grade et je pense que je dis merci d'abord au Dieu Tout-Puissant, ensuite à la hiérarchie qui a permis que ce grade soit en ce jour et je pourrais faire l'effort pour mériter véritablement ce grade et pour réussir les échéances futures. Parmi les récipiendaires, on comptait 45 officiers, de grade allant du colonel au sous-lieutenant, 155 sous-officiers et 70 militaires de rang. La fierté et la détermination se lisaient sur les visages de ces hommes et ces femmes, désormais revêtus de leurs nouveaux galons. Je suis très honoré, très ému d'avoir aussi aujourd'hui les épaulettes de colonel, des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. C'est vraiment un sentiment de fierté, d'un travail acharné. La cérémonie, qui a coïncidé avec le passage à la nouvelle année, a été l'occasion pour les familles et les proches de partager la joie de leurs militaires. Les applaudissements nourris et les expressions de satisfaction ont témoigné de l'importance de cet événement dans leur vie. En sport, football, championnat MTN Elite One, Coton Sport de Garoua et Gazelle Football Academy ont disputé leur match avancé de la 6e journée hier. Les cotonculteurs ont fait match nul contre Astre de Douala, un but partout, même score pour le duel entre Gazelle et Aigle du Mongo. Gazelle est leader avec 11 points et Coton Sport totalise 9 points en attendant la suite des matchs. Le bilan de cette journée avancée dans ce reportage que signe Mathieu Fongwa et Aïssatou Bouba. En levée de rideau de cette 6e journée avancée du championnat Elite One, Coton Sport de Garoua a affronté les Astres de Douala. C'est en fin de première période que le chemin défilé est trouvé par les deux équipes. Astre a ouvert le score et Coton Sport de Garoua a égalisé un but partout. C'est une équipe joueuse, une équipe qui aime poser les ballons, qui aime tripoter les ballons. Il était question pour nous de fermer les espaces. On a essayé de le faire. C'est une bonne équipe qu'on avait en face cet après-midi. Il nous a manqué un peu de calme devant les buts. Et on a aussi concédé un but aussi. C'était un cadeau ça. Là. Je pense que si le gardien était sur ses appuis, je ne pense pas qu'il pourrait encaisser ce but. Le deuxième match a opposé Gazelle Football Club Academy à Aigle Royal du Mongo. Même cliché dans ce match. L'Aigle Royal inscrit le premier but et neutralise les actions des locaux. Et Gazelle égalise sur un contre-attaque. Donc on a mérité, n'est-ce pas, notre prestation cet après-midi. Je pense que le public a été ravi de voir la prestation des jeunes. Malheureusement, vous savez, le football, il n'y a pas que les acteurs, il n'y a pas que les joueurs sur le terrain, il y a également les hommes en noir.
qui eux aussi parfois ont quelques petites erreurs qu'ils commettent. Sinon en réalité, l'Aigle serait rentré avec ces 3 points cet après-midi. Déjà, on ne peut que féliciter l'équipe adverse pour le spectacle qu'elle a eu à produire et aussi un point dans un championnat aussi long. On ne va pas cracher dessus parce que ça va compter pour la suite. Le match disputé au stade annexe Rumde Adia de Garoua sous le regard spectateur, plein dans les gradins. Gazelle est leader avec 11 points. Coton Sport de Garoua totalise 9 points en attendant les autres résultats de cette 6e journée prévue ce week-end. Voilà qui met un terme à cette édition du 13h. Madame, messieurs, de votre attention, merci. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera à 13h. D'ici à là, passez un agréable week-end. Belle journée à vous. Salut, Sherifa. Good day, Titi Freeman. Good day to you out there. Thanks for watching the 1 p.m. Balingo News on Canal 2 International. We shall be your same time next week. Meantime, is a happy weekend.